Le président libanais est optimiste et il a raison de l'être. L'accord sur le tracé de la frontière maritime avec Israël est en passe d'être conclu. Michel Aoun a écrit sur son compte Twitter, je cite, « Nous espérons finaliser d'ici quelques jours les arrangements liés à cette question ». Dimanche soir, il s'est entretenu avec le médiateur américain Stein, qui a été l'auteur de la dernière proposition de règlement. Les États-Unis mènent depuis 2 ans une médiation entre les deux pays voisins qui sont officiellement en état de guerre pour essayer de parvenir à un accord qui résoudra ce conflit territorial entre le Liban et Israël dans une zone de la mer Méditerranée où les fonds sont riches en gaz naturel. Dans la zone économique libanaise, c'est le groupe français Total Energy qui a obtenu les droits d'exploitation. Cet accord est important, autant pour Beyrouth que Tel Aviv, car nous sommes dans un contexte où l'Union européenne cherche à diversifier ses approvisionnements en gaz en raison de la guerre en Ukraine. Et pour sa part, Israël mise sur le gisement de Karish pour entrer en production et doper ses livraisons vers le vieux continent. Le Liban est en pleine banqueroute. Il devra donc encore attendre quelques années pour bénéficier d'une éventuelle manne gazière, le processus d'exploration dans le champ de Cana n'ayant pas encore commencé. Mais l'espoir est là. À terme, ça rapportera de l'argent qui tombera dans les caisses de l'État libanais. Le point d'incertitude, c'est le Hezbollah qui a lancé au mois de juillet dernier 3 drones vers le champ de Karish où les plateformes israéliennes s'apprêtaient à extraire du gaz. L'armée israélienne est intervenue, elle a intercepté les drones. Le même mois, des médias libanais ont diffusé une vidéo qui montrait très clairement des navires israéliens d'exploration et d'extraction de gaz qui étaient dans la ligne de mire de missiles du Hezbollah. Le gaz de la mer Méditerranée orientale fait désormais partie de l'équation régionale avec ce point qui n'est pas des moindres. Le Liban et Israël sont techniquement en guerre, nous le disions, mais il faut le rappeler, la signature d'un accord marquerait la fin d'une période conflictuelle et permettrait de se tourner vers l'avenir. C'est de l'intérêt général, mais encore une fois, la question qui se pose, c'est est-ce que ce sera dans l'intérêt du Hezbollah qui est dans une logique de confrontation avec l'État israélien. La milice pro-iranienne dispose de forces navales capables de porter le fer contre les plateformes israéliennes d'extraction de gaz. Il est évident qu'Israël ne se laissera pas intimider et certainement se prépare, enfin du moins anticipe des opérations hostiles et violentes d'un Hezbollah qui n'est jamais autant à son aise que dans les situations conflictuelles.